Lubumbashi ou Antanchi en langue locale, c'est-à-dire Lubumbashi la première. Ces statues, la ville l'a connue, mais c'est à une autre époque, l'époque de feu, Kaseba Makonko. De nos jours, ce prestige est tombé en désuétude. Insalubrité par ici, dégradation de routes par là. Lubumbashi perd son éclat. Actuellement, rouler sur les routes et avenues de la ville commence davantage à ressembler à une épreuve d'endurance. Nid de poule, trous béants, aspérité de toutes sortes, voilà l'image que présente la majorité de la voirie urbaine de la deuxième ville du pays, la capitale du cuivre. Il suffit de quitter la commune de Lubumbashi pour aller à la Katuba, le boulevard laisse à désirer. Balabala tusha kudekrie sana juba kweba tutengeneze sa ifwashi kila ne banekaka paka bilaka mvule ikikuye bilaka binatoka panabakia manjimu donc hakuna namuna boulevard Katuba hapa sasa ukitoke mukatuba jua kufika muvili il faut plus de 30 minutes, c'est pas normal. Prenez votre véhicule et rendez-vous à la Kenya. En passant par Kamalondo, l'avenue circulaire est impraticable. De même pour l'avenue Babemba. Fierté ya Kamalondo ni barabara ya Babemba na Karavya. Mais tunasema mambo ya barabara depuis tunaanza usemaka. Bagire wanaanza kuongopa kuya humu Kamalondo. Mais hata kubulaya kule tulienda kubabulaya. Utashapa paka Kamalondo. Tunaenda mainchi nyingine Kamalondo ngarale kabuzura Kamalondo. Essayez de vous rendre à la Rwashi, passant par la route Kiwele, c'est le même scénario désolant. Barikuya hapa tunafanya kampani manini menjia balabala bina ngara pa chaussée na makamanyola mulime bila shanga hii balabala ina wa makaliera motoka ina tolabishaka jisana. OK, changeons de direction. Allons à Kalubwe. De l'église vers le campus de Lubumbashi, ce sont les mêmes plaintes qui reviennent. C'est que hapa peko difficulté moya nguvu sana. Bale bota na résider yi côté ya nani ya marché Moïse. Kupanda hapo kwa kunani ku campus soit ville gare soit ville biai. Peko difficulté ya nguvu sana. Dans la commune Kampimba, des cimetières circulaires, kilobélobé, le même refrain. Route délabrée, automobilistes en galère. La Katuba n'est pas épargnée. Du marché, Mulongo, c'est le même calvaire. Avenue Kinshasa à Machu Picchu, la liste est très loin d'être exhaustive. Curieusement, ce ne sont pas les travaux de réhabilitation des routes qui manquent dans la ville. Mais à y regarder de près, une seule commune rassemble le gros du travail et certains endroits tirés sur le volet. Vous sentez que par rapport aux routes qui relient les différentes communes, il y a un sérieux problème qui se pose. Dans la commune de Lubumbashi, nous voyons quand même des avenues, on est en train de réaménager, nous avons vu des avenues même qui n'avaient pas assez de problèmes, c'était juste des petits endroits où il y avait des petits problèmes, mais ces routes-là, ces avenues-là ont été démolies dans la totalité. Nous pouvons donner l'exemple de l'avenue Kamanyola. L'avenue Kamanyola était quand même en bon état, entre guillemets, mais ça a été démoli pour refaire. La question intéresse aussi la société civile, qui déplore une réhabilitation sélective. Mais nous pensons, nous, en tant que cadre de concertation de la société civile, nous constatons, c'est un constat, on constate qu'il y a, les routes sont sélectionnées sur base des intérêts personnels, peut-être des dirigeants de cette province. Je donne un exemple. Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on puisse réhabiliter la route, l'artère là des Square Forest, qui va vers le bâtiment du 30 juin? Est-ce que c'était nécessaire vraiment qu'on puisse réhabiliter la route, l'avenue Kamagnola? Il y a les routes où vraiment ça nécessite de désenclaver la ville par rapport aux communes. L'avenue Kamagnola, quelle était l'urgence par rapport au boulevard Katuba, la route Kiwele, circulaire à la Kamalondo, Kinshasa à Machu Picchu? Rappelons-nous un instant, nous sommes sous le régime le peuple d'abord. Comble de l'étonnement, Square Forest, en plein cœur du quartier résidentiel de la commune de Lubumbashi.
ce n'est pas du tout urgent. Il y a des artères plus importantes où on peut asphalter. Cette route, elle est toujours en bon état parce que c'est de la bonne qualité qui a été faite par Forest. Elle est encore en bon état. Il y a des routes qui sont complètement impraticables. Nous avons vu certaines routes être réhabilitées, être asphaltées, créer des avenues qui n'existaient pas, mais dans des quartiers. Parce que là, il y a la maison de tel, il y a l'habitation de tel, il y a telle autorité qui se retrouve à tel endroit. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que les ministres des tutelles, les ministres en charge des infrastructures, c'est celui qui est en charge. C'est lui qui doit proposer au gouverneur, c'est lui qui doit proposer à l'autorité provinciale la cartographie des avenues à réhabiliter. Pas c'est dans sa charge. Maintenant, le gouvernement provincial va mettre les moyens à la disposition du ministère pour réhabiliter les routes. En tout cas, nous pensons que le ministère en charge des infrastructures n'a pas la maîtrise de la cartographie des routes à réhabiliter dans la province du Haut-Katanga en général, en particulier dans la ville de Lubumbashi. Est-ce que la solution ne serait pas dans une certaine mesure, associer notamment la société civile, comme on le voit un peu avec la redevance et les sociétés minières, pour que, avec l'appui, avec l'aide de la société civile, on puisse cartographier, on puisse faire un plan cohérent par rapport aux routes à réhabiliter dans une ville telle que Lubumbashi. Nous avons fait une visite en son temps avec les gouverneurs de province. Nous avons fait la visite des infrastructures qui étaient en cours de réhabilitation. Après cette visite, on avait proposé au gouvernement provincial un certain nombre de choses. Mais jusqu'à présent, ça ne se réalise pas. Par exemple, on avait mis en priorité l'avenue, le boulevard Katouba par exemple. On avait mis en priorité les routes qui vont vers, par exemple, la commune de la Kenya. Il y a les routes qui vont vers Rouachi, c'est ça. Même à l'œil nu, sans être expert en statistiques, l'on sait voir que l'avenue Biaï Vert de l'église, ou encore les cimetières Kilobé-Lobé et le reste sont plus fréquentés que le Square Forest. Et naturellement, cela nous pousse à en savoir plus sur les critères qui amènent à la sélection des routes à réhabiliter en priorité dans une ville comme Lubumbashi. Nous entrons en contact avec l'un de l'équipe qui se dit communicant au ministère provincial des infrastructures. Nous parlons au téléphone et envoyons les questions par WhatsApp et nous rappelons pour la suite. Allô? Alors, on peut envoyer les questions sur WhatsApp. Oui, j'ai déjà transféré ça au DIRCA, j'attends qu'il réponde. Parce que moi, je ne suis pas encore au bureau. Je pense qu'il me dit quoi et puis je vous reviens. Ah, ok. On a vraiment besoin de la version du ministère, des explications du ministère. D'accord, ça va. Si je réponds, je vous dis quoi. La réponse n'est jamais venue. Nous décidons de contacter directement le ministre en personne, au téléphone d'abord. Répondant ne répond pas. Pour envoyer. La technologie nous propose plus d'options. Nous lui écrivons sur son WhatsApp avec des questions précises. Comment l'on choisit les routes à réhabiliter dans la ville de Lubumbashi? Y a-t-il un quota de routes à réhabiliter par commune? Qui fixe les priorités en termes de routes à réhabiliter? Que peut-on répondre à l'opinion qui estime que certaines routes réhabilitées ne sont pas prioritaires, notamment dans la commune de Lubumbashi, le cas de Square Forest ou encore Kamanyola? Quid de la qualité et la durabilité des routes dans la province? Le message est bien parti et toujours pas de réponse. Nous appelons une fois de plus. Hélas, pas de réponse. Toutefois, l'inquiétude persiste chez les Louchois. À quand la réhabilitation des grandes artères, notamment celles qui relient les communes et les grands quartiers de la ville? Ainsi va la ville de Lubumbashi.